Dans la vidéo précédente, nous avons vu que la magie pouvait prendre la forme de particules qui influencent le monde alentour. Mais nous avons parlé de la magie, en supposant qu'il n'y en avait qu'un seul type. Pourtant, les différents genres d'équidés vivant à Equestria possèdent chacun des aptitudes qui leur sont propres. Plusieurs types de magie tous distincts donc ? Pas si vite. Nous allons voir quels sont les points communs de ce que nous identifions intuitivement comme différents types de magie. Qui, dans l'histoire d'Equestria, a le mieux mis en évidence les similarités entre les types de magie? Et d'ailleurs, quels sont ces types? Commençons par la fin et répondons à la seconde question. Les magies que nous connaissons sont, tout d'abord, ce que nous allons appeler les 4 magies spécifiques, à savoir, la magie Pégase qui leur permet de voler et de se tenir sur les nuages, la magie terrestre qui fait la force de ces poneys travailleurs, la magie licorne, celle dont on parle par défaut quand on parle de magie, la magie alicorne, puissante et mystérieuse. Il y a également la magie du chaos, de l'imprévisible discorde, la magie de l'amitié ou de l'harmonie comme vous voulez, même si je garderai ici les termes de magie de l'amitié. La magie de l'amour, de Cadence et Shining Armor et du cœur cristallin, la magie des sirènes, basée sur la dispute et la rivalité, et enfin la magie du soleil de Celestia et la magie de la lune de Luna. Intéressons-nous d'abord aux 2 dernières. La capacité à mouvoir le soleil et la lune ne sont pas des aptitudes propres à Celestia et Luna, même si ce sont elles qui la maîtrisent le mieux. Ces sorts sont à la portée d'une licorne. Enfin, une licorne avec des pouvoirs démesurés, mais les mouvements du soleil et de la lune n'ont rien à voir avec une magie particulière, et rentrent dans le cadre de la magie des licornes. D'ailleurs, les poneys n'ont pas attendu les sœurs alicornes pour contrôler la course des astres dans le ciel. Et la réponse à la première question est Tyrek. Ses pouvoirs en disent long sur les types de magie que nous connaissons. Pour ceux qui dormaient au fond pendant qu'Equestria était en péril, je rappelle que Tyrek est un centaure qui a la capacité particulière d'absorber la magie des poneys et de s'en servir comme source de sa propre puissance. Et c'est ce qui est intriguant. Tyrek peut absorber et se servir indifféremment de tous les types de magie précédemment cités, à une exception que nous verrons plus tard. Seulement, pour que 2 choses apparemment différentes puissent servir le même principe, il faut qu'elles disposent d'une base commune, d'une base sur laquelle une conversion peut s'opérer pour qu'elles soient utilisées ensemble et sans distinction. Nous pouvons donc déjà classer 5 des magies dans une famille commune, Pégase, licorne, terrestre, alicorne, chaos. Et oui, chaos aussi. Non seulement la magie du chaos a pu être absorbée par Tyrek, mais en plus le gain de cette magie a augmenté sa taille, et logiquement sa force. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la magie du chaos possède donc une base commune avec les autres. Passons à notre exception, la magie de l'amitié. Cette magie fait exception au sens où Tyrek n'a pas été capable de se l'approprier. Cette magie est-elle pourtant si différente des autres? On voit plusieurs moments où cette magie de l'amitié interagit et se comporte comme les autres types de magie. Cette magie influe par exemple sur la couleur des yeux, couleur qui a été perdue avec la magie spécifique. Et comment chaque magie spécifique est-elle restituée? Avec celle de l'amitié. Donc cette magie possède également une base commune avec toutes les autres. Tiens, justement, avec toutes les autres? Discord a-t-il été capable de récupérer sa magie du chaos? C'est probable, étant donné qu'il a certainement été capable de se téléporter du champ de bataille au château de Twilight. Cela confirmerait que les 6 magies, plus celle de Tyrek, sont liées. Quelque chose d'autre relie les magies Pégase, licorne, terrestre et alicorne. Les Cutie Marks. D'après ce que nous avons vu avec Tyrek, les Cutie Marks sont liées à la magie spécifique de chaque poney, puisqu'elles disparaissent en même temps que la dite magie spécifique. Cette base commune est donc confirmée une fois de plus pour les 4 magies spécifiques. Il nous manque maintenant 2 types de magie à étudier. Celle des Dazzlings et la magie du cœur cristallin. La magie des sirènes semble répondre aux mêmes critères, étant donné que la magie de l'amitié est capable de l'imiter. En effet, c'est justement la musique qu'utilisent les sirènes qui permet l'utilisation de la magie de l'amitié également par la musique. De même, les sirènes sont capables de voler la magie de l'amitié pour leur propre puissance. La possibilité d'interaction, voire même de substitution entre cette magie de l'amitié et celle des sirènes porte au rapprochement entre ces 2 types également. Pour le cœur cristallin en revanche, eh bien on ne peut faire que des suppositions. Pour autant que je le sache, la magie de l'amour n'a jamais été en état d'interaction avec un autre type de magie. La seule chose que l'on peut dire est qu'étant donné sa forte ressemblance avec la magie de l'amitié, on peut aisément émettre l'hypothèse qu'elle rentre également dans le groupe. Au final, il semblerait que tous les types de magie d'Equestria possèdent une base commune qui leur permet d'interagir entre eux, voire de se substituer l'une à l'autre. Si l'on prend le modèle particulier énoncé dans la vidéo précédente, cela signifie qu'il existe un ou plusieurs types de particules qui constituent la magie, mais que ces particules sont communes à tous les types.
Un peu de la manière dont tous les atomes du monde sont constitués des mêmes particules élémentaires et peuvent interagir les uns avec les autres. Pour conclure, je voudrais revenir sur une question que j'avais laissée en suspens dans la vidéo précédente. La provenance des particules de magie dans un sort de lévitation. La question était de savoir si les particules venaient de l'air ou directement du corps de la licorne. Et finalement, c'est ici encore Tyrek qui y répond le mieux. Si les particules venaient de l'extérieur, d'abord Tyrek ne viserait pas les poneys, ensuite les licornes auraient pu recouvrir leur pouvoir simplement en regagnant leur énergie, par exemple en mangeant. Les particules de magie se situent donc dans le corps des poneys, et qui plus est, elles ne se renouvellent pas aisément.